Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Mes petits amis de Nolay, vous êtes venus en vélo, vous avez bien fait. On va faire du vélo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Ça y est, il est devenu complètement dingue. Mais non, pas du tout, on va faire du vélo, du vrai. Pas du vélo en métal comme celui-là, avec mon petit chien qui conduit, et moi à l'avant, avec ma figurine de moi. Ça me l'a offert là, merci encore à Christophe qui me l'a offert, je ne m'en remets pas. Et donc on va jouer à Cyberbike 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de vélo, de cyclisme, avec un vrai vélo, regardez ça. Un vélo d'appartement, c'est juste du délire, le vrai engin, avec évidemment toutes les touches d'une PlayStation normale, hein, pour pouvoir se déplacer dans les menus, etc. Mais tout le reste, ça se fait comme sur un vrai vélo, on se met dessus, on pédale avec ses petites gambettes, hop, on avance et on tourne à droite, à gauche et tout. C'est juste fabuleux. Ça s'appelle le Cyberbike 2. Et bah tout de suite, je vous propose de faire un peu de sport. Ça nous changera, hein, parce que vous nous connaissez, nous autres geeks, on n'est pas tellement habitués à faire du sport. Donc c'est l'occasion de faire du sport sans s'en rendre compte. Alors je vais mettre en mode arcade, histoire de commencer tranquillement. Voilà, il s'est déconnecté. C'est justement, ça prouve que, regardez, ça marche. J'ai l'impression de faire mon Bonaldi. C'est comme une manette, c'est une manette sans fil. C'est-à-dire que là, il s'est éteint, il s'est mis en mode veille au bout d'un moment. Mais voyez, il n'y avait pas de fil qui me relie à ma PlayStation 3 aujourd'hui. Voilà, c'est juste en Wi-Fi quoi. Enfin voilà, je sais pas comment on dit, en Bluetooth ou ce que vous voulez. Voilà, on va commencer par le basique, cyclo booster, c'est-à-dire faire du vélo, tout simplement. Alors vous voyez que j'ai le choix entre plusieurs endroits sympathiques pour faire ça. Je sais pas, le canyon, tiens, allez, le dernier, on va voir. Et puis il y a des petites astuces que vous allez découvrir avec moi au fur et à mesure. J'ai mis mon beau casque de vélo, enfin c'est celui de ma femme en fait. Faut que j'arrête de parler de ma femme, on me dit c'est un peu comme Madame Colombo, on la voit jamais. Encore une référence des années 80. Mais oui, vous ne la verrez jamais, c'est comme ça. En tout cas, elle a essayé, elle a failli vomir au bout de 20 secondes, elle est descendue du vélo, je vous assure que c'est vrai. Il faut dire que sur un écran comme ça, évidemment, on a l'impression d'y être. Regardez ça! C'est juste génial, évidemment, moi j'adore avec l'écran, je trouve ça fabuleux, parce que j'ai l'impression d'être dans d'être dans la campagne. Or, bah moi, je fous jamais les pieds à la campagne, évidemment. Je suis trop un gros con parisien, évidemment, et surtout, je fais jamais de sport. Bah avec Cyberbike, je fais les deux, je vais à la campagne, et en plus, je fais du sport. Donc vous voyez, c'est assez génial, si j'arrête de pédaler, eh ben mon petit bonhomme, voilà, s'arrête, il met même pied à terre au bout d'un moment. Vas-y, j'ai le frein, j'ai oublié de vous faire voir, j'avais le frein sur le côté, voilà. Et si je repédale, eh ben il redémarre, voilà. Donc là, j'ai choisi une petite balade tranquille, j'ai choisi dans le canyon. On va faire 3 tours, en général, en mode arcade. Et on récupère ces petits bidules. Et on peut sauter sur les trucs, regardez, je me mets en danseuse pour prendre un peu d'élan, hop là, voilà. Parce qu'en plus, il capte si vos fesses, il y a un capteur de fesses, il capte si vos fesses touchent la selle ou pas. Ce qui fait que ça permet de savoir, par exemple, de faire des sauts ou du booster. On verra ça sur le truc de l'année. Hop, je monte en danseuse, et yes! Et oui, ça m'a boosté un petit peu à l'arrivée. Donc, il faut que je récupère toutes ces pièces. Et là, je m'aperçois que j'ai déjà plus de souffle. Hein, quand on est un geek et qu'on fait jamais de sport. Et qu'on parle en même temps, surtout, parce que quand je me suis entraîné, évidemment, je parlais pas en même temps. J'aurais dû prévoir une bouteille d'eau, je crois. Voilà, donc... Ce qui est marrant, c'est ce côté physique, quoi. Je pédale vraiment. On peut régler sur le vélo plus ou moins, comment dire. Et là j'ai un peu plus de mal à pédaler. Je sais pas comment dire. Je resserre la vis, quoi. Vous voyez. Là j'ai l'impression d'être en côte. Je suis obligé d'appuyer vraiment sur les pédales. Alors pas des masses. Hein. Quand on le met au maximum, on peut faire une démonstration. Bon voilà. C'est pas comme un vélo d'appartement où vraiment on galère. C'est pas la galère est jamais. Ah quoi que si là je galère un peu bon. Je repasse en mode trottinette. Voilà. Donc il y a ce petit bouton là sur la bécane qui permet de régler, on va dire, la résistance du pédalier. Des pédales, je suis nul en cyclisme, hein, j'y connais rien. Je comprends même pas qu'on s'intéresse au cyclisme, pour tout vous dire. Là j'ai pris à droite, vous avez vu. On peut bifurquer de temps en temps pour récupérer de nouvelles pièces. Ou du cyclisme, c'est un sport que je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. J'aime bien faire du vélo, moi, comme ça, hein, dans la nature. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais alors qu'on en fasse comme un sport, le Tour de France, qu'on nous assène le Tour de France chaque année, je ne comprends pas en quoi les tribulations d'une bande de drogués à roulettes là passionnent la France entière.
Ça m'impressionne. Alors oui, vous avez vu, de temps en temps, j'appuie sur la touche carré, et c'est un petit coup de boost qui me permet de décoller au-dessus de la piste. Ça n'en finit pas, c'est que le 3e tour. Pour éviter, par exemple, les petites flaques d'huile qui sont sur la piste. Alors attendez, là par exemple, mon boost n'est pas chargé, donc pas pouvoir le faire. Faut que je récupère des petites pastilles en forme de boost, c'est des pastilles qui ont, comment dire, qui sont en forme d'éclair, voilà. L'essence interdit évidemment, j'ai pas le droit d'y aller. Alors c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est très linéaire. On peut pas vraiment se promener librement où on veut dans la campagne. J'aurais bien aimé des paysages entiers où on puisse se promener vraiment librement, ça aurait été génial. Non, en fait, il faut rester sur les pistes qui sont prévues et on n'a pas tellement le droit, à part quelques bifurcations de temps en temps, on n'a pas tellement le droit de faire en deux. Allez, en lanceuse. Voilà, oui, ça m'a boosté un peu, je vais pas gagner grand chose. N'empêche que, bon voilà, là je fais 3,28, je sais pas à combien je vais finir, mais c'est rigolo parce qu'il garde les scores évidemment, et vous aussi, et vous essayez d'améliorer votre propre temps au fil du jeu. Donc on peut se prendre au jeu assez vite en fait. Je trouve ça assez marrant. Bon, techniquement, c'est pas de la 3D, on est sur une PlayStation 3, je le rappelle, parce que ça existe aussi sur Wii et sur Xbox. On se croirait, ah, je suis du mauvais côté. Il met 1 heure à me le dire. Ah bah oui, c'est le mauvais côté partout. Alors je vais où? Là ça va, je suis du bon côté? Ouais. Non? Merde, je me suis perdu. Bah j'ai réussi à me perdre. C'est pas par là quand même, j'en viens. C'est quand même... Faut y arriver à se perdre sur ce truc-là qui est super linéaire. Ça aurait réussi. Ah, je sais pas, moi je dirais que c'est à droite là. Allez. On prend à droite. Le truc c'est qu'il met 1 heure à mettre wrong way souvent. Voilà. Non ça va, j'ai repris le... Bon bah ça va pas améliorer mon score quoi. J'ai toujours pas de boost. Ah voilà, enfin la ligne d'arrivée. Voilà. Donc ce qui est drôle c'est que mine de rien, on transpire en fait. Hier soir j'ai joué une bonne heure. J'avais mouillé le maillot carrément. Quand on est geek, hein, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec de la sueur. C'est un truc inconnu pour un geek normal. Voilà. Donc je trouve ça sympa d'avoir ce petit vélo, je trouve ça rigolo. Alors le mode, je continue dans le mode arcade pour vous faire voir, il n'y a pas que des vélos. Il y a le cyclocoptère. Une très belle invention. On va faire, je sais pas, les collectes aériennes, peut-être pas tout faire en entier, mais... Donc là c'est un principe un peu différent. Vous pédalez non pas pour avancer, on avance en appuyant sur la touche carré, j'ai déjà crevé, mais ça permet de faire tourner le rotor qui vous maintient en l'air, regardez. Si je pédale, je monte, si j'arrête de pédaler, je descends. D'accord? Tout simplement. Après, je me dirige droite-gauche. Et avec la touche carré, donc, j'avance. Voilà. Il faut que je récupère le maximum de pièces. Donc là, mine de rien, faut pas trop pédaler, parce que là, je monte trop haut, vous voyez? Tac. Voilà, là, je suis reparti. Hop, ah, faut que je monte un petit peu quand même. Et c'est un coup à prendre, en fait. Et là, il faut que je rappuie sur carré pour avancer. Mais il faut vraiment... Voilà, là, je me laisse un peu descendre et je rappuie après. Voilà. Donc vous voyez, l'impression de volter un petit peu, mais c'est très étrange comme sensation. Je préfère pédaler comme un âne. Hein. Bon, vous voyez, ça fait pas tondeuse à gazon. Là, je suis dans les arbres, ça ne coupe rien du tout. Il n'y a zéro modèle physique sur ce truc. C'est dommage, ça aurait pu être sympa de faire un truc peut-être de cross ou des trucs un peu comme ça. Là, il n'y a vraiment pas de modèle physique, c'est vraiment du grand n'importe quoi à ce niveau-là. Je suis déçu par plein de choses, j'aurais bien aimé que les petites papates du bonhomme s'agitent au même rythme que les miennes. Regardez là par exemple, je pédale comme un forcené, bah lui il va pas très vite quoi. Donc je trouve que voilà, il y a des petits détails qui sont un peu décevants. Après le principe est rigolo quoi, enfin, fallait quand même l'avoir cette idée bizarre. Alors en plus, le truc que j'aurais bien aimé moi, c'était pouvoir utiliser ça dans d'autres jeux. C'est-à-dire, je me dis, mais dans GTA par exemple, on peut faire du vélo. Bon bah, peut-on faire du vélo dans GTA avec le Cyberbike? Eh ben non. Parce qu'il faudrait pouvoir configurer les touches et GTA ne le permet pas. Et le vélo, lui, n'a pas non plus prévu qu'on puisse configurer ses touches différemment pour ce jeu-là, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage Ça aurait été rigolo, il y a plein de jeux, j'ai essayé Crazy Taxi par exemple. Ça aurait pu être rigolo, mais ça ne marche pas. Donc voilà, Cyberbike, c'est pour jouer à Cyberbike et puis c'est tout. Et c'est dommage parce que c'est un petit accessoire rigolo, après tout c'est comme... comment dire, comme une batterie de Guitar Hero ou Rock Band, on peut faire les deux avec. Là, je trouve que ça aurait été sympa, notamment pour des jeux de glisse ou des trucs comme ça. Allez, encore une petite piécette. Bon, et donc les décors, je vous disais, hein, c'est du niveau Hugo Délire, hein, à la grande époque. Techniquement, c'est pas terrible.
Les musiques aussi, hein. Alors Alex Pilote est fan. Quand il est rentré dans la pièce, il a entendu cette musique et il dit « Ah, j'adore le easy listening ». Donc effectivement, ça en est. Et ça en est du bon, hein. Attention, c'est de la belle musique d'ascenseur. Elles sont pas très variées en plus, c'est un peu toujours les mêmes. Donc quand on s'entraîne tous les jours, comme c'est mon cas, ça devient vite lassant. Voilà, je vais pas me prendre une danse canyon. Oui, je dis je m'entraîne tous les jours. On peut complètement, là je suis en mode arcade, mais vous pouvez vous mettre en mode fitness. Et là, vous avez un petit coach personnel qui va vous guider et vous faire des exercices. Donc vous choisissez si vous voulez juste vous remettre en forme ou si vous voulez faire quelque chose de plus... si vous voulez vous muscler les mollets à mort, par exemple. Voilà, c'est vous qui décidez. Puis il y a votre petit coach et il faut le suivre. J'ose pas y aller, ça fait peur. Allez, on y va. Regardez, waouh, super. J'ai l'impression d'être dans le couloir de l'étoile de la mort, dans la guerre des étoiles. J'adore. Allez, filme, comme le vent. Allez, je vois la bouche d'entrée. Bleu, je suis green leader et j'avance plus du tout. Allez hop, je passe au-dessus. Voilà. Bon bref, c'est pas trépidant, cette histoire de Schtroumpfcopter, là, je sais plus comment ils l'ont appelé. Donc je vais ressortir de là. Et on va aller essayer un autre appareil que je trouve un peu plus rigolo. Une sorte de motoneige en fait. C'est pas mal qu'ils aient varié quand même les petits vélos. C'est pas que les petits vélos, il y a des wagonnets aussi. Vous allez voir ça. Alors, mode arcade, donc nous allons essayer le cycloglider. Rien que pour vous. Station de ski haute montagne. Allez, haute montagne, soyons dingues. Et là, vous allez voir que quand je lève mon petit cul de la selle, ça déploie des ailes qui étaient coincées par mon cul, en fait, je pense, dans l'engin. Et ça me permet de planer un petit peu plus loin. Voilà, c'est une sorte de boost. Go! Allez, c'est parti! Donc là, je pédale normalement. Regardez ça, 63 km/h. Et bien, si je pédale plus, regardez, 87 km/h. C'est pas mal quand même, 91! Truc de dingue! Wouhou! Alors là encore, on se croit dans la course de potes de Star Wars. Tiens d'ailleurs, petit message au passage, maintenant qu'on a des consoles nouvelle génération, j'aimerais bien la course de potes de Star Wars, on l'avait sur PlayStation 2 ou sur Dreamcast, ce serait bien de l'avoir sur PlayStation 3, avec des beaux graphismes, voilà. Parce que là, bon, ça m'y fait penser, mais vous voyez quand même qu'on est relativement loin, il faut bien le reconnaître. Voilà, même s'il y a à côté vaisseau spatial, donc regardez, je lève mes fesses et hop, je vais dans le mur. C'est pas ça que je voulais montrer. Ça a déplié les ailes en fait. Du coup, je regardais plus où j'allais. Ça déploie mes ailes et ça me permet. Bon, là, si j'avais gardé mes ailes, j'aurais pu faire un truc formidable. Ça me permet de planer au-dessus d'un petit précipice. Je vais essayer de le refaire, mais dans une ligne droite. Là, évidemment, je vous l'ai fait au mauvais moment. Je râpe un peu le bord. Voilà, regardez, hop, je me dresse, hop, ça sort pas du tout les ailes. Je sais pas pourquoi. Hop, alors je reprends de l'élan. Ah voilà, regardez là, ça y est, ça a ouvert, mais du coup je regarde plus la route quand je fais ça. Ça a ouvert mes ailes. Et là j'ai intérêt à le refaire. Si je veux passer ce précipice, voilà, hop. Oh, j'ai déployé mes ailes juste au moment de l'atterrissage, c'était super. Voilà, donc rigolo, le petit cycloglider, je sais plus comment ils l'ont appelé. Puis vraiment l'engin est marrant quoi, c'est-à-dire que c'est un vrai vélo d'appartement, sauf qu'on s'ennuie pas, parce qu'on se fait chier quand on fait du vélo d'appartement. J'en ai jamais fait, mais j'imagine, on est là face à un mur, c'est quand même pas terrible. Alors que là, vous avez des paysages qui défilent devant vous, enfin sous vos pieds, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et oui, là je suis devant un truc et j'ai pas assez d'élan. Donc regardez, je recule, je mets mon coude comme ça, quand on recule, on fait bip bip, et voilà. Et oh non, je suis tombé dans le vide. Allez, c'est un bullet time, je vous autorise à le revoir. Voilà, je suis reparti sur de meilleures bases. Un bullet time en marche arrière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui permettent de le faire. C'est un des avantages de Cyberbike 2. Alors Cyberbic, ça veut pas dire la chèvre cybernétique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais le vélo, évidemment, cyber, le vélo de l'espace de l'an 2000. Dingue, tiens d'ailleurs, hop, envolons-nous. Voilà. Il met du temps à capter que mon cul n'est plus sur la selle. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Ça veut dire que j'ai peut-être pas un si gros cul que ça. Eh oui, j'ai voulu prendre la rampe d'accès comme Luke Skywalker dans la course de pod. C'est raté. Hop. J'ai fait combien de tours là? Je sais plus. Alors ça peut se mesurer en kilomètres, en calories pratiquement. Parce que franchement, au bout d'un moment, quand on se prend au jeu, qu'on essaie de battre des records, on transpire vraiment. Là je fais le kéké, je parle en même temps, mais franchement ça devient physique. Là je commence à sentir la transpiration.
Tout à l'heure, on fera les... Enfin, à sentir la transpiration. Je sens des gouttes de sueur sur mon front, c'est ça. Je sens pas la transpiration, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Donc, ah non, mais chaque fois, Ouf, j'ai oublié. Il aurait fallu que j'ouvre les ailes, mais en fait, j'allais tellement vite que, avec simplement l'élan, j'ai réussi à franchir tous les obstacles. C'est magnifique. Hop, des petites capsules en or. Alors du coup, on est obligé de zigzaguer pour récupérer les pièces, et ça, c'est ça qu'a collé la gerbe à ma petite femme, je crois. Elle n'a pas supporté l'idée du zigzag, et surtout du vidéoprojecteur. Mais bon, vous avez le droit de jouer sur une petite télé chez vous, hein, si vous êtes pauvre. Ah, non. Oh, j'adore les vannes comme ça, le mauvais goût, j'aime bien. Non, ça peut être rigolo sur un petit écran aussi, il n'y a pas de souci. Arrêtez de faire le fanfaron avec mon grand écran. Et mon nouveau vidéoprojecteur de No Life. Merci les amis de No Life. Je vous rappelle que le mien a pété pendant les fêtes. Du coup, voilà, on a été obligé d'en racheter un nouveau. Et celui-là est super bien. Là, pour le coup, je ne vais pas me plaindre sur la luminosité. Enfin, j'y arriverai bien quand même parce que vous connaissez ma mauvaise foi légendaire. Allez, bon, c'est bientôt fini parce que là, j'ai fait mes 3 tours, là. Voilà. C'est vrai que ça colle un peu la gerbe. Mais c'est l'écran, je pense que c'est l'écran. Avec un écran normal, ça se passerait mieux. Voilà, allez, je vais planer pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà. Ouf. Ah. Eh ben, ça c'est du sport. Pas mal. Oh, nouveau record, très bien. 4,19. Donc vous voyez, il garde les records et après vous pouvez essayer d'améliorer vos records, évidemment, en vous défonçant comme un malade. En fait, je crois que ma petite femme, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle voulait absolument me pourrir mes records. Elle n'a pas tenu 30 secondes. Mais bon. Ah, les femmes. Alors, le cyclorail. Vous n'avez pas vu le cyclorail? Le labyrinthe, la mine engloutie ou le train fantôme? Allez, la mine engloutie, soyons dingues. Alors là, c'est un wagonnet, comme dans Indiana Jones. Ça, je trouve ça super et original. Une bonne idée, pas super bien exploitée. C'est un peu comme tout, en fait, dans ce jeu, j'ai l'impression. Il y a un niveau qui s'appelle le train fantôme, par exemple. Ça a été super d'être dans un train fantôme. Bah non, c'est une grotte comme les autres. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le train fantôme. Donc là, regardez, je suis sur des rails, donc je ne peux pas tourner, sauf quand il y a des aiguillages. Et quand, voilà, je dois me pencher, en fait, dans les virages, pour prendre les virages un peu mieux, et je peux me pencher à droite, à gauche, avec le guidon, pour par exemple choper les trucs. Là, je vais décider de tourner à droite, voilà, j'ai évité l'obstacle. Et là, j'ai essayé d'aller tout droit. Voilà, et pédaler un peu plus. Ouhou. Donc des fois, il faut serrer à droite dans le virage à droite pour aller plus vite, et des fois, il faut serrer à gauche, voilà, pour par exemple choper les petits bonus qui se trouvent sur le côté de la route. C'est un peu n'importe quoi, cette idée. En tout cas, on peut pas perdre l'équilibre et tomber, ça c'est sûr. Par contre, il y a des moments où il y a des tremplins, comme dans Indiana Jones, et là, c'est quand même le grand moment. D'ailleurs, je crois que je vais pas tarder à y arriver. Donc, je prends un peu de vitesse. J'ai envie de baisser la tête quand j'arrive à la droite. Voilà. Ouh, mais alors celui-là, j'aurais pu l'esquiver. Voilà. J'ai décidé que non, finalement. Hop. Vous avez vu, il y a des cul-de-sac. Je sais pas si vous l'avez vu, il faudrait que j'en prenne un. De toute façon, ça va bien m'arriver sans le vouloir. Il y a des cul-de-sac qui vous obligent à revenir en arrière. T'es obligé de rétro-pédaler pour revenir dans l'autre sens. Oh oh. Alors j'ai une petite partenaire à l'avant, je sais pas à quoi elle sert. Alors du coup, ah bah voilà, c'est ça le cul-de-sac dont je parlais tout à l'heure. Donc regardez, je recule. Voilà, pour repartir d'un bon pied vers la droite. Regardez, là je pédale comme un forcené, ses jambes bougent même pas. Donc je trouve que c'est un peu dommage, c'est des petits détails qui manquent. Autre détail qui manque, il n'y a pas de sonnette, par exemple. Moi, dès qu'il y a une course de bagnole, n'importe quoi, même GTA, tous les trucs, dès qu'il y a une bagnole, un véhicule, le premier truc que je fais, c'est klaxonner, pour voir ce que ça fait. Oh, j'ai raté mon saut. C'est donc klaxonner pour voir ce que ça fait. Allez, vite, plus d'élan. Voilà. Et là, bah, on peut pas klaxonner, ils n'ont pas mis de sonnette. Aucun bouton ne fait sonnette, je suis vraiment déçu. Alors évidemment, vous pourrez rajouter une vraie sonnette. Sur le vélo. Vous allez dans une grande surface de sport, là, je sais pas comment ça s'appelle, des caleçons, gros porc, enfin tous ces trucs, et puis ça coûte 5 € une sonnette. Bon, faut ajouter les 5 € aux, je crois, 170 € du vélo, plus du jeu, ce qui est quand même à la fois cher et pas cher. C'est pas cher pour un vélo d'appart, un peu cher pour un jeu, et pour un accessoire qui ne s'utilise, ah j'ai raté mon saut, qui ne s'utilise qu'avec un seul jeu. 2 parce qu'il y a Cyberback 1 éventuellement, mais voilà, ça reste quand même assez limité. Mais pour des geeks qui veulent faire du sport sans s'en rendre compte, parce que vous savez comment on est, hein. On fait jamais de sport, mais on nous fout une Wii avec un Wii Balance Board, finalement on va en faire un petit peu quand même parce qu'on s'en rend pas compte. On est facile à feinter nous autres les geeks, hein.
Oh, j'ai bien esquivé cet obstacle, je suis très fier de moi. Quelqu'un qui bug là à l'avant, je ne sais pas qui c'est, je pense que c'est la nénette là. Voilà. Oh là là. Je penche un petit peu trop. Ah, et là j'ai assez d'élan pour faire un saut magnifique, oui. Oh, superbe. Ah bah voilà. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique pour les gens qui ont envie de faire du sport sans s'en rendre compte. Évidemment que c'est pas un jeu de gamer, hein. Là, si vous attendez un gros truc de gamer, vous risquez d'être déçu. J'ai trouvé ça sympatouille. Je ne sais pas si je l'achèterais avec mes vrais sous. Il faudrait vraiment que j'ai envie de maigrir un petit peu peut-être, de faire une petite activité. Mais ça peut être rigolo. On peut pas faire des courses, ça aussi c'est un truc, c'est vraiment dommage. On peut jouer en ligne avec d'autres gens. Mais alors on va aller trouver d'autres gens qui ont un cyberback et qui ont envie de jouer en ligne. Hier il était 1h du mat, j'ai essayé de me connecter. Et bah croyez-moi, à 1h du mat, personne n'a envie de faire du cyberback avec moi. Donc difficile de trouver des partenaires. Voilà, bon bah écoutez, on va s'arrêter sur ce merveilleux cul-de-sac, je pense que c'est ce qui convient. Et regardez, je transpire, je blague pas, regardez ça. Hop, voilà, on voit peut-être la transpiration. Regardez, c'est mouillé. Ah, alors, c'était beau, voilà, c'était Marcus sur Cyberbike. Merci de nous avoir suivis, mes petits amis de No Life. Soyez sages, je vais prendre une douche. À bientôt. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online.